Bonjour les Tilous, c'est Payboy pour un petit anime review sur Fukatsu no Frieza. Donc Fukatsu no Frieza, c'est le prochain film de DBZ qui fait suite à Battle of God. Donc selon les dires de Toriyama et les petits secrets qu'il lâche comme ça semble être prévu pour une trilogie. Donc on va parler de ce film, entièrement, parce que j'ai lu tous les avis, tous les spoilers et le méga résumé de la mort sur db-z.com. Donc si vous avez envie de regarder, allez sur ce site db-z.com. Il y a tous les résumés, il y a un avis, il y a une critique. J'ai vu quelques analyses en plus qui regroupent un petit peu ce que j'avais dit. Justement, donc je suis pas le seul à penser ce genre d'informations là. Donc si ça vous dérange pas de vous faire spoiler, allez lire ce résumé, ou si ça se trouve vous l'avez déjà fait, et donc vous pouvez regarder ma vidéo. Mais si vous n'aimez pas être spoilé, donc sachez qu'on va parler de tout le film, de toutes les informations qui vont être lâchées, et voilà, donc partez de la vidéo si vous n'aimez pas les spoilers et tout. Sachez juste que je suis une grosse pute, et donc le jour où je serai très très connu, que je ferai des millions d'abonnés et tout ça, je serai votre pire cauchemar, et que quand vous verrez mes vidéos, je ne vous dirai pas si je spoil ou pas. Il faudra me donner un petit peu d'argent sur Tipeee et tout ça. Voilà, pour si vous voulez que je ne vous lâche aucun spoil. Mais là, bon, j'ai pas beaucoup de visiteurs, je pèse pas encore sur le game. Donc je serai juste très gentil avec mes abonnés, donc je vous préviens avec gentillesse et tout ça. Je mettrai ça même dans le titre et tout. Voilà, bon, maintenant tous ceux qui n'aiment pas être spoilés, bon, il doit plus rester grand monde, mais... moi je m'en fous des spoils. Voilà, la preuve c'est que j'ai lu tout donc avant même de voir le film. Donc sachez que Fukatsu no Frieza vient de sortir en avant-première. Donc en vrai, il sera dans les salles de cinéma que dans 14 jours. Jour où j'ai filmé, j'espère diffuser le même jour cette vidéo. Et donc ça fait... ce film annonce le retour de Frieza en tant que méchant principal. Donc moi j'en ai un petit peu rien à foutre. Mes méchants principaux c'est Broly et Boo. Et Boubou le gros, pas le maigre. Quoique Kid Buu j'aime bien aussi. Donc voilà, c'est pas un de mes méchants favoris. Mais donc Frieza est de retour. Il va s'entraîner pendant 4 mois pour être au niveau de Son Goku et Vegeta qui s'entraînent avec Whis. Donc le maître, on dirait, de Beerus, le maître de la destruction dans Battle of God. Donc il s'entraîne. Frieza, lui, il a besoin de 4 mois pour à peu près être au même niveau. Et donc, je vais faire un petit résumé du film. Donc, il décide d'aller sur Terre, Freezer décide d'aller sur Terre avec toute son armée, plus de 1000 hommes et tout ça, pour se venger des Saiyans avec ses 4 mois d'entraînement. Donc, en attendant que Son Goku et Vegeta ne sont pas joignables par téléphone ou par sorbet téléphone, parce que Bulma en fait, donc à chaque fois qu'elle a besoin d'avoir des nouvelles de Son Goku et Vegeta, sachez qu'elle appelle Whis en mettant un sorbet, parce qu'il est fan de sorbet, Whis, et il aime bien en manger des glaces, et donc il semblerait que ce soit le point faible de tous les personnages de Dragon Ball Z, la bouffe. Donc pourquoi pas. Mais... Et donc Son Goku et Vegeta ne sont pas joignables parce qu'ils pensent qu'à s'entraîner et Whis n'a pas vu la glace téléphone de disponible. Et donc c'est Sangohan qui va dire justement, donc Goten et Trunks qui va leur dire non, restez à l'école, il se passe rien. Et donc il va aller combattre. Tenshinhan va combattre, Krillin va combattre, il est devenu flic, sachez-le, et donc il va demander à C18 s'il peut combattre en se rasant les cheveux juste avant, parce que lui il considère que sa manière de combattre et tout correspond au moine Shaolin, donc il doit se raser les cheveux avant d'aller combattre. Tenshinhan, Tortue Géniale, et Piccolo, bien entendu. Piccolo, sachez que est donc devenu plus ou moins le tuteur de Pan, donc c'est lui qui, avant Son Goku, parce que si vous vous rappelez de la fin du manga, c'était Son Goku qui entraînait Pan, il semblerait que donc Piccolo entraîne Pan, est devenu un petit peu son tuteur et tout ça, et je trouve que c'est une très très bonne idée, personnellement, puisque ça reste dans l'idée justement de Piccolo qui est un petit peu le maître de toute la nouvelle génération, j'ai envie de dire un petit peu le seul adulte responsable, hein, quand tu penses à Vegeta qui fait tout le temps la gueule, qui va changer de camp à chaque fois, et Goku qui pense qu'à la bouffe et à s'entraîner à se battre, tout en laissant les autres se démerder de temps en temps. Voilà, donc on se dit que Piccolo, c'est bien qu'il soit le seul adulte responsable de la série.
Voilà, donc j'ai parlé pendant 5 minutes pour faire le résumé. Donc ils combattent tous ensemble les ennemis de Frieza sans les tuer. Je comprends pas pourquoi, mais donc ils décident juste de ne pas les tuer. Ensuite, donc Freezer, il n'est pas content que toute son armée s'est fait décimer en 2 secondes. Et il décide donc de prendre part au combat. Je crois qu'il bute aussi tous ses sbires en même temps. Parce qu'il a eu honte justement qu'ils soient tous fait tuer, à part Sorbet qui l'a aidé à ressusciter. Il défend son Gohan en 2-3 coups. Donc ils réussissent de justesse à le sauver en lui donnant un Sanzu et en lui donnant... Enfin, Piccolo s'amuse à faire un arrêt cardiaque pour qu'il se réveille, parce qu'il semblerait que son cœur s'est arrêté. Et voilà, donc ils se disent, bon bah c'est foutu, Freezer est plus fort que Gohan, qui se transforme en Super Saiyan d'ailleurs. Et donc c'est à ce moment-là que Goku décide d'intervenir, de combattre Freezer. Donc là, Freezer se fait démonter par Sangoku. Qui est devenu donc un Super Saiyan God, donc avec des cheveux bleus au lieu des cheveux roses maintenant, parce que les cheveux roses c'était Saiyan God. Là c'est Super Saiyan God, donc c'est-à-dire c'est la transformation Super Saiyan de la transformation God. Donc c'est difficile à expliquer, mais voilà, c'est un petit peu ça le résumé. Et donc Freezer, donc vu qu'il voit qu'il se fait défoncer, il devient Golden Freezer. Golden Apple, je sais pas, mais en tout cas avec des belles jolies couleurs et tout ça, digne d'un jeu vidéo lambda, voilà. Et là, cette fois-ci, donc avec l'aide de Sorbet, par surprise, il va donc démonter Sangoku et se venger et le torturer. C'est là où Vegeta décide de venir et de sauver Sangoku. Et donc de se battre contre Freezer, qui Freezer dit... justement, va essayer de le convaincre de combattre Sangoku, de tuer Sangoku pour lui, mais Vegeta, justement, va avouer indirectement sa grande passion, son grand amour pour Sangoku, en le laissant survivre, en disant qu'il a besoin de lui, que c'est un ami, enfin voilà. Et donc Vegeta affronte Golden Freezer, et il le démonte. Vegeta démonte Golden Freezer, il le massacre totalement. Et donc Golden Freezer, c'est un petit peu la loose, hein, en fait, il se fait démonter par tout le monde. Le seul moyen qu'il a de gagner contre Sangoku, c'est en prenant par surprise, mais donc voilà. En gros, il se fait démonter par tout le monde, Golden Freezer, il est dégoûté de se faire démonter par Vegeta, et donc va tenter une dernière attaque surprise, en détruisant la planète Terre comme ça d'un coup, la pof, au moment où Vegeta décide de lui donner le dernier coup final, lui, Freezer, mauvais perdant, décide de détruire la planète Terre et de tuer tout le monde. Tout le monde, sauf Whis et Goku. Donc Whis, sachez-le, il a le pouvoir de revenir dans le passé de 3 minutes, pas plus. Et donc, il l'a protégé avec une boule de protection Sangoku et tout. Et donc, il décide de l'engueuler et de lui dire c'est à cause du fait que vous avez pas voulu, que vous avez voulu vous amuser de le combattre un par un plutôt que de le combattre à deux, que Golden Freezer a réussi à détruire la Terre. Donc, il l'engueule et tout ça. Il engueule l'irresponsabilité de Goku de décider de laisser, de s'amuser au lieu de combattre réellement Freezer. Et donc Goku comprend, en tout cas la dispute qui se fait, et décide donc avec le pouvoir de Whis de retourner 3 minutes dans le passé, juste avant que Freezer détruit la planète Terre. Et donc Goku lui décide de balancer un gros Kamehameha juste avant que Freezer détruise la planète Terre. Et voilà, tue Golden Freezer d'un seul coup, donc voilà, d'un seul Kamehameha. Donc c'est vous dire à quel point... Voilà, il y a des choses qui seront décevantes, des choses qui sont bien dans ce nouveau film. Donc voilà, je vous ai tout résumé. Donc ça va faire un anime review un petit peu long parce que j'ai dû vous résumer un film d'1h30, 2h. Voilà, et maintenant on va passer à l'analyse du film. Là aussi on va pas faire... vite, parce qu'il faut savoir donc que Golden Freezer, ça a été annoncé comme... Enfin, le retour de Freezer, ça a été annoncé un petit peu déjà de manière chaotique. Tout le monde se demandait comment il va pouvoir dépasser les Saiyans qui n'ont pas arrêté de s'entraîner et tout. Donc il y a l'excuse du fait que justement il a un talent inné depuis sa naissance, et donc juste 4 mois ça lui suffit pour s'entraîner. Mais il semblerait que donc à peine les 4 mois d'entraîner, que en fait tout le long du film il va avoir justement des indications disant que ça se voit qu'il est venu avec les 4 mois d'entraînement et qu'il n'a pas appris un petit peu comme d'habitude, il n'a pas appris à maîtriser son pouvoir.
c'est ce qu'ils disent très régulièrement. C'est même pour ça que Golden Freezer se fait battre aussi facilement. C'est que donc justement, Golden Freezer, sa transformation, bah, c'est un petit peu comme les 100% de sa force. Quand il a combattu Sangoku en Super Saiyan, ça a l'air de consommer beaucoup plus son énergie parce qu'il ne le contrôle pas son pouvoir. Donc c'est la même chose, c'est le même poids faible qu'il y a dans Golden Freezer qu'il y a dans Freezer 100%. Et c'est ce qui fait que donc justement tout le long du fight et tout ça, il va pas vraiment dominer à part vite fait Son Goku, et là encore, comme je l'ai dit, ça sera par surprise avec l'aide de son sbire. Donc il n'y a pas vraiment de surprise et de côté réellement démoniaque avec le passage de Freezer. Peut-être que le seul moment qui sera peut-être badass, c'est au moment où il va détruire la Terre, et donc qu'il y aura une sorte de mini-victoire en quelque sorte de la part de Freezer. Mais ça n'empêche que, voilà, même si c'était pas quelque chose que j'attendais plus que ça, c'est pas un méchant donc, que je raffole, Freezer, il y a quand même un côté décevant sur le personnage. Et son retour, qui va servir finalement qu'à montrer que Sangoku et Vegeta donc se sont bien entraînés et sont devenus de nouveaux personnages. Il y a une légère évolution de la part de Sangoku qui donc va tuer Freezer de sang-froid. Mais à part ça, voilà, le retour de Freezer... En fait, je vais expliquer mon analyse principale. Pour moi, en fait, donc ça se voit que ce qui s'est passé dans Battle of God, on n'a vraiment pas l'impression de voir un film en entier, mais plutôt de voir une introduction d'un arc. Et ben, en fait, Résurrection à Frieza a le même défaut. Et je l'ai lu justement dans la critique du film, et où sa première phrase disait que justement, il n'a pas l'impression d'avoir vu un film, mais juste une succession de combats. Et donc, c'est un petit peu ça le problème, c'est que là, j'ai l'impression que donc, on a donc le début d'un arc avec les nouveaux personnages, les enjeux, tout ça, les mondes parallèles, les 12 mondes parallèles et tout, avec Beerus et Whis, les nouveaux dieux, pour montrer justement le nouveau palier à atteindre, donc le niveau God, et nouvelle transformation. Le développement, donc c'est-à-dire l'entraînement pour y accéder et pour affronter donc les nouveaux ennemis qui vont apparaître. Et c'est donc Résurrection à Frieza, ce film, le développement. Et ensuite, le troisième arc, donc avec la conjonction, avec donc les nouveaux ennemis, les nouveaux super pouvoirs, et donc les changements qui vont opérer. Donc je pense que le troisième film, et même en règle générale, la trilogie, il faudra le voir vraiment comme un arc de manga, dans 3 ou 4 films. Je pense que ça a été réfléchi comme ça. Parce que, de ce que j'ai compris, et de ce que j'ai vu, comme j'ai vu Battle of God, ça a l'air d'être construit comme ça. Et le problème étant, c'est que donc une introduction d'1h30, c'est un petit peu long. Donc c'est ce qui fait que, par exemple, Battle of God, en introduction de film, il a été obligé de rajouter 1h30 d'humour. Parce que, bon, dans l'introduction et tout, on présente les nouveaux personnages, mais on va pas offrir de gros combats, on va pas offrir quelque chose de dantesque et tout. Donc c'est ce qui fait que ce film a beaucoup de temps mort, avec des Vegeta qui dansent, avec une fête d'anniversaire qui dure 1h30, quand même, c'est long, avec une histoire d'amour entre Mai et Trunk qui ne sert strictement à rien, surtout en plus quand après on voit que Trunk n'apparaît même plus dans le second film et que la bande à Pilaf est dans le deuxième film, mais sert strictement à rien. Donc il y a, et donc on les revoit pas développer cette histoire d'amour. Mais voilà, en fait on a l'impression que donc tout le long du premier film et donc de cette introduction d'arc, on a dû rajouter des éléments un petit peu à la va-vite, j'ai l'impression, pour donner une consistance de film d'1h30 à cette introduction. Et là, donc Résurrection à Frieza a le même défaut, c'est que donc la partie entraînement, qui d'habitude dure pas très longtemps, voire même est souvent éclipsée dans les passages de Dragon Ball Z, il y a juste dans le passage des Saiyan où on voit bien l'entraînement. J'ai pas souvenir que dans Cell, on s'attarde au passage entraînement, à part peut-être dans la machine... Shikami-sama, dans la salle de l'esprit du temps. Mais au début, avec l'entraînement pour affronter C18 et C17, je sais pas souvenir qu'il y a des passages, des chapitres sur cet entraînement. Et ben pourtant, donc là, donc, on a un film d'1h30 sur le développement, l'entraînement en fait des nouveaux personnages et des personnages qu'on connaît, donc Sangoku et Vegeta, pour atteindre un nouveau stade.
Le type en même temps, donc c'est qui dit entraînement, dit pas d'ennemis à affronter. D'où le fait que, en fait, donc je pense que Toriyama, elle s'est dit, bon bah on va pas créer un nouvel ennemi, et en plus j'ai écouté la musique de Frieza de Maximum The Hormone, donc on va mettre un ancien ennemi qui est très apprécié, c'est-à-dire Frieza. Voilà, donc c'est comme ça que moi je vois l'idée de comment a été créé ce film. Et je pense qu'enfin, on aura enfin le vrai ennemi du film que dans le 3e ou 4e ou 5e. Je ne sais pas encore combien de films ils ont prévu, peut-être qu'ils en ont prévu beaucoup plus, et voilà, et ça ne sera pas qu'une trilogie, mais on est encore loin du véritable méchant qui doit apparaître dans le film, Frieza. Donc voilà, comme je l'ai dit, est un véritable gâchis, parce que je pense que son retour, c'était pas ça le plus important, c'était surtout de montrer l'évolution de puissance et de philosophie de Sangoku et de Vegeta. Le passage où Whis, par exemple, va engueuler Sangoku en disant justement qu'il est responsable et tout ça, quand Sangoku va donc tuer ensuite Frieza, Whis va dire une phrase disant comme ce qui est prévu dans le plan. Donc ça laisse sous-entendre déjà un 3e film, mais ça laisse sous-entendre aussi que donc le changement philosophique de Sangoku, qui est de tuer, parce qu'il n'a jamais tué, ou alors vraiment quand il était obligé, et ben justement est prévu par Whis et Beerus pour affronter un ennemi qui va être sûrement légendaire, en tout cas je l'espère, et qui va être donc machiavélique et encore plus monstrueux que n'importe quel ennemi qu'ils ont déjà affronté. Donc ça reste intéressant, ça laisse prévoir quelque chose d'énorme, mais bon, en attendant, donc il y a des frustrations par rapport à ces 2 premiers films. Je pense que si on avait vu tout d'un coup, là ça passerait mieux, et je pense que dès que tous les films de DBZ sur cet arc qui est prévu sera enfin sorti, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à voir et à s'intéresser et à revoir dans les anciens films aussi. Je pense que ça sera très intéressant de voir toute la série de films en même temps. Parce que ça sera justement un arc de manga entier. Il y aura des passages inutiles, toujours, dans Battle of God, quand j'ai dit, avec cette histoire d'amour, à part s'ils ont prévu de la développer dans un autre film, comme de May et Trunk. Mais en attendant, là pour moi, c'est juste des passages rajoutés juste pour faire un film d'1h30. Et que donc ils savaient pas quoi rajouter pendant 1h30. Et donc ça fait gâcher le film avec des temps morts longs. Mais bon, vous me direz, la série animée, si vous regardez avec tous les filers et tout ça, il y a beaucoup de temps morts. La vieille série, hein, je parle pas de Dragon Kai qui coupe justement tous ces passages inutiles. Bon. En fait, en gros, on a l'impression juste de regarder un nouvel arc, scénarisé par Toriyama, mais avec les filers de la Toei. Donc voilà. D'où le fait que ça dure 1h30 pour avoir une introduction, comme la destruction de la planète Freezer qui a duré 5-6 épisodes. Voilà. Alors qu'elle était censée durer 5 minutes. Donc voilà, c'est une philosophie de vie. Après, donc, dans les autres défauts que j'ai envie de critiquer, c'est que Toriyama, donc je viens de voir aujourd'hui même, donc le 5 avril, il a 60 ans. Et ben, il est devenu gâteux un petit peu, parce qu'on est obligé de lui rappeler à chaque fois que Gohan, il a plus besoin de se transformer en Super Saiyan. Il a le côté mystique, et Goten et Trunk, avec plein d'ennemis autour, ils savent capter la puissance, hein. Donc voilà, je vous le rappelle, et ben je les vois pas s'abstenir de combattre. Justement pour eux, c'est une bonne chose de s'amuser, ils étaient un petit peu responsables. Bon, Boubou, lui, oui, je veux bien croire que lui, il a aucun intérêt à aller combattre, et tout, à part si on lui demande de le faire, si Hercule lui demande de le faire, mais Goten et Trunk, leur absence est dite de manière... Alors, en plus vite fait, hein, parce qu'on les voit pas du film, hein, c'est juste au téléphone, je crois, ou quelque chose comme ça, que Gohan va les prévenir en disant oui, restez à l'école, il y a quelque chose qui se passe, enfin il leur dira pas, mais voilà, donc ils vont s'abstenir de combattre tout le long du film. Il y a aussi le fait que, bon, Krillin donc décide de dire à C18, alors qu'elle est plus forte, mais bon, elle le dit aussi, de lui dire de pas combattre et de rester avec leur fille, Marion, si je m'en souviens bien. Et donc que Krillin décide de se raser la tête pour aller combattre. Bon. Voilà, qui me fait un petit peu chipoter. Le fait que Golden Freezer, donc, au final, ne sert strictement à rien à part montrer la Super Saiyan God, donc avec des cheveux bleus. D'ailleurs,
Je viens de voir la première photo du Super Saiyan God et la couleur bleue. Et j'ai envie de me moquer avec Toriyama qui est vraiment très très fan des Sentai ou des séries justement style Sentai avec tous ces personnages en bleu, rouge, jaune, tout ça. Donc ça commence à se voir. Et là ça commence à se voir dans les cheveux des Super Saiyans. Donc c'est un petit peu inquiétant en question goût. On va dire. Bon après peut-être c'est pas mon goût. Mais voilà, maintenant je vais passer. Et surtout, même si je ne l'ai pas vu, au bon point pour moi. Donc les bons points, il y en a pas mal. Il y en a pas mal parce que pour moi, là, donc la partie développement, et avec le fait que donc il a rajouté Golden Freezer juste pour combattre et tout ça, fait que justement, il y a pas mal d'aspects qui, je pense, vont me plaire dans ce film d'une heure 32 heures. C'est le fait que donc il y aura un aspect combat, avec un petit peu d'humour de temps en temps, non-stop. Il y a, c'est prévu, hein, c'est vraiment, de ce que j'ai compris dans la vie, c'est que, voilà, on aura vite fait du combat, vite fait de l'humour, vite fait une introduction, mais tout le reste c'est du combat. Tout le reste c'est du combat. Et avec des personnages que j'adore. Donc voilà, comme l'a dit Alvin, c'est avec Tortue Géniale, avec Tenchi, que j'adore, avec Krillin, qui a enfin son heure de gloire, Tenchinan. Tenchinan qui a toujours été vraiment sympa, et voilà, et donc c'est des personnages de la Team Z qui au final que je regrette de ne pas avoir peut-être revu assez fréquemment dans DBZ. Tenchinan on le revoit de temps en temps, Krillin, voilà, dans Namek et tout ça. Sans lui il n'y a pas de Super Saiyan, pour moi c'est un héros, c'est celui qui a permis la transition entre Dragon Ball et Dragon Ball Z, c'est un personnage énorme, ce Krillin, moi j'adore Krillin, et bien entendu donc là, c'est Tortue Géniale qui, pour moi, donc, ça crève le cœur. Le fait qu'il n'ait plus trop apparu, c'était surtout dans les films d'ailleurs, sans Miguel Metal ou Broly, qui fait que justement j'aime beaucoup ces films, c'est que, voilà, Tortue Géniale a un bon petit rôle. Ah bah non, Fukasu no Frieza, il a l'air d'avoir un bon petit rôle, il fait des Kamehameha et tout ça. Donc, que demande le club? Moi, je suis fan de ce personnage, je suis pervers comme lui, je suis Tortue Géniale, j'ai toujours rêvé d'avoir une carapace et de m'entraîner avec lui et distribuer le lait. D'ailleurs, je le ferai volontiers à mon enfant, dès que j'en aurai un, je vais le corrompre pour qu'il s'entraîne avec un vieux ermite chauve, et voilà, tout simplement. Parce que c'est comme ça qu'on apprend la vie, merde. C'est comme ça. Et dans les autres, justement... petites idées, là c'est juste chipote, mais moi je trouve que c'est une excellente idée, c'est le personnage de Piccolo. Donc j'ai dit que justement il a c'est le seul personnage responsable de la série, dû au fait qu'il a fusionné avec Kami-sama, il est devenu encore plus justement philosophique et respectueux. Et donc le fait qu'il soit un petit peu le tuteur de Pan, et qu'il entraîne Pan, alors comme il a entraîné Gohan, je trouve que symboliquement, c'est un message fort. C'est un message très très fort et qui me plaît. Donc voilà, c'est un petit point que c'est vraiment minime hein, dans le film, il semblerait. Hein, c'est juste un petit passage et tout ça où Piccolo s'occupe de Pan et il va devoir la laisser à Videl alors qu'il l'adore. Il semblerait qu'il l'adore pour combattre les ennemis, mais voilà, c'est des choses comme ça qui me plaisent, et il semblerait que donc Piccolo va affronter en plus un ennemi qui sera plus fort que lui, et c'est Gohan qui va le sauver cette fois-ci, et donc là aussi, je trouve que symboliquement, en fait, ce sont des moments que j'attends depuis longtemps, et qui seront très très forts, parce que Piccolo, c'est le gars qui a toujours sauvé Gohan, voilà, cette fois-ci, ça va être l'inverse. Voilà, c'est un échange de bons procédés et c'est beau à voir, c'est des images fortes. Et il y a aussi le fait que donc justement donc on aura du combat non-stop avec Goku et Freezer et Vegeta. Bon c'est dommage, il semblerait qu'il n'y aura jamais un combat Goku-Vegeta contre Freezer. Alors, en fait Goku et Vegeta vont rester des gamins et vont décider donc de l'affronter que un par un. Donc chacun à son tour et tout ça, un petit peu comme Kid Buu, si vous en souvenez. D'ailleurs j'ai oublié de dire... J'étais content de voir des anciens de la Team Z recombattre, et moi ça me saoule toujours que donc Yamcha n'est toujours pas là. Donc voilà, donc je vais écrire un symbole, je suis Yamcha, donc un hashtag je suis Yamcha, pour dire que donc ce personnage, on lui manque de respect, et j'en peux plus. J'en peux plus. Laissez-le tranquille, ce personnage mérite son heure de gloire, bordel. Laissez-le tranquille. Ben voilà, moi,
je l'aime pas plus que ça, mais il commence à me faire trop pitié là, entre la figurine de Bandai de Yann mort. Voilà, j'en peux plus. S'il vous plaît, donnez-lui son heure de gloire. Limite, transformez-le en Saiyan God. Bon, au final, en même temps, comme tout le monde, quand on a vu la première affiche de Fukatsu no Freezer, tout le monde a pensé que Quad c'était Yamcha. Donc on peut dire que c'est un petit peu lui, hein, dans un sens. Non, bon, on compenserait comme on peut. Et donc justement, voilà, c'est... donc dans le dernier point fort, qui permet un gros point faible, comme je l'ai dit, donc on a l'impression de voir une introduction pour Battle of God, on a l'impression de voir un développement du passage de l'entraînement avec Fukatsu no Freezer, et donc pour moi, en fait, donc c'est un point fort et un point faible en même temps, c'est que les films donc sont dépendants des autres pour être vus, et donc ça fait que les films sont pas très intéressants vus tout seuls, mais je trouve que c'est ambitieux. Je trouve que c'est intéressant de voir justement quelque chose se construire très très longuement et en même temps qui permet aussi de faire des changements dans la philosophie des personnages. Goku donc va tuer Freezer quand même, Golden Freezer, Golden Apple. Golden Apple va se faire tuer par donc un Goku qui ne va pas hésiter cette fois-ci. Il ne va pas lui laisser de seconde chance. Donc c'est des choses pour moi qui me marquent et tout le long du film. D'ailleurs, Goku dit ah, si on aurait été amis, ouais, on aurait pu être de très très bons rivaux entre nous. Donc au début du film, en plus, Son Goku, quand il affronte Freezer, va rester le Goku qu'on le connaît, c'est-à-dire le gars qui aimerait que Freezer devienne gentil pour qu'ils soient ensemble, amis, à combattre l'un contre l'autre, ou à s'affronter l'un contre l'autre. Et à la fin, Kamehameha, dans ta gueule, c'est mort. Voilà. Et donc pour moi, c'est intéressant. Tout ce qu'a prévu Toriyama est intéressant sur cette trilogie-là. C'est dommage qu'il a oublié donc que certains aspects de son manga et qu'il oublie certaines choses, mais d'ailleurs je pense qu'il veut faire évoluer son manga sur autre chose. Et donc comme le film, les deux films échouent à faire partie de l'histoire principale, je les pardonne si je les mets dans un univers parallèle. Et c'est comme ça que je pense que je vais les voir, c'est de les considérer comme un autre univers parallèle à celui qu'on connaît, parce que la timeline est complètement foirée sur ça. Bon, c'est un nul des BGT, c'est une bonne chose dans un sens, puisque bon, quel intérêt de se transformer en Super Saiyan 4 si on peut se transformer en Super Saiyan God? Donc voilà. Mais derrière, donc il y a des bonnes choses qui sont prévues et ça laisse beaucoup de suspense et beaucoup de nouveautés avec cette histoire des mondes parallèles et donc peut-être des dieux de la destruction à abattre ou peut-être même des ennemis encore plus forts qu'un dieu de la destruction. Donc c'est à voir. Ça laisse justement des indices, des idées pour le développement et le final de cette peut-être trilogie ou de cette série de films. C'est dommage qu'on coupe au beau milieu comme ça d'un coup et qu'on paye quand même une séance d'1h30 alors qu'à la télévision on paye pas une séance d'1h30, hein, voilà, donc et on coupe pas les épisodes comme ça, hein, on fait quand même un meilleur développement, un meilleur feeling si c'est une série de 26 épisodes par exemple. Voilà, on laisse vraiment tout couler. Là il y a vraiment des coupures entre chaque passage, chaque schéma narratif d'une histoire. Donc voilà, le schéma narratif, introduction, développement, conclusion, cheminement, enfin voilà, retournement, tout ça, c'est coupé. C'est à cause du fait que ce sont des films, c'est trop coupé, et ça se voit, et c'est choquant, et ça bloque. Ça bloque le film. Donc c'est dommage, mais voilà. Ah, autre bonne chose, aussi, il semblerait que donc même s'il y aura quand même des techniques avec des Kamehameha et des vagues d'énergie, il semblerait que ça privilégie aussi les combats au corps à corps. Et donc, il y a des gens qui ont compris justement, des fans de Bakanim, justement avec qui j'ai discuté, c'est un véritable plaisir. Ils font créer à main, je crois. Enfin, je mettrai une petite page sur ce qu'ils font. Parce qu'ils font des designs pour des t-shirts ou des pulls, et c'est assez beau. Et c'est geek, donc je recommande.
Et c'est pour ça que, comme eux, ils ont kiffé justement le combat de Dr. Willow au Garlic, c'est que justement il y a ces combats de corps à corps, c'est super bien chorégraphié. Et ça, peu de gens veulent le reconnaître, parce que le film peut-être les a pas plu, parce que voilà, on voit Cohen qui sont bourrés, tout ça, ça choque tout ça. Bon, c'est surtout mes amis qui me battent sur ça. Voilà. Donc pourquoi avoir des amis alors qu'on a... Enfin... Et ben pourtant, voilà, si vous revoyez les combats, ils seront très très beaux, et c'est pour ça que j'espère énormément de ce prochain film, c'est que donc il y aura des super combats, il y aura une ambiance très festive, donc j'espère, avec ce film, que j'avais un petit peu retrouvé avec Goku, Goku et ses amis sont de retour, le petit OAV d'une demi-heure, c'est peut-être aussi parce que c'était court que justement j'ai apprécié ce passage, ce film, c'est qu'il y a de l'humour au début, il y a de la baston au milieu, et à la fin, et des transformations, et voilà. Et des références, du pur fun. Donc avec Tortue Géniale qui va tripoter des gens et les sauver en mettant des rochers, Yamcha qui va faire sa technique du loup, je crois, et sa boule qui va partout où il dit. Voilà, c'est du pur fan service, Goku et ses amis sont de retour, mais c'est fun. Voilà, Battle of God, c'était pas fun, je t'expliquerai pourquoi, mais Fukatsu no Freezer, ça a l'air d'être du pur fun. Donc pourquoi s'en priver? Avec des références et tout ça, voilà, pourquoi s'en priver? Moi, je considère que ce film m'a l'air correct, m'a l'air très très bon, et rigolo, donc... Peut-être que je vais me tromper quand je vais le regarder, en tout cas, pour moi, les avis, tout ça, si on fait abstraction des incohérences du récit, de toute façon, presque tous les films de DBZ, on ne peut pas les intégrer dans la timeline originale. Si vous dites que c'est un Dragon Ball Z alternative, on est dans la partie développement, donc il y a de la baston, il y a du fun, et ça suffit pour me plaire, tout simplement. Avec des personnages en plus qu'on adore et qu'on n'a pas vu depuis longtemps, comme Tortue Géniale, Krillin, qui auront leur petit moment de gloire, leur petit passage émouvant, et symboliquement, qui seront peut-être très très forts. Donc voilà. Et bien entendu Vegeta, donc, qui se venge de Freezer aussi, alors... De Freezer, il y a beaucoup de choses symboliquement, même dans le combat de Vegeta et Freezer, que j'ai pas parlé parce que j'avais oublié, bah justement, voilà, avec donc Son Goku qui sera sauvé par Vegeta, alors que c'était l'inverse dans l'arc, si vous vous en rappelez, et le fait que Freezer donc, va pouvoir plus ou moins se venger en frappant et en battant au niveau puissance Freezer, donc il va pouvoir se venger avec sa fierté de Saiyan et tout ça. Donc voilà, pour moi c'est un film qui sera beau, je pense, qui sera très très très, très bon. Après, voilà, et qui aura des défauts. Ça sera peut-être et certainement pas le meilleur film de DBZ, mais au moins il aura eu le mérite d'être construit avec de bonnes choses, avec de bonnes idées. Voilà. Et c'est pour ça que maintenant je vais vous laisser parce que ça fait quand même 33 minutes de vidéo. Et c'était bien long. Mais j'espère au moins que je vous aurai fait plaisir avec mes idées. J'espère que vous penserez à la même chose quand vous les verrez. Et je vous dis à la prochaine vidéo, donc ça sera certainement, dès que j'aurai le temps, un What the fuck Japon avec la guest star. Voilà, et je vous dis à très bientôt.